Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. L'Hebdo des marchés est un podcast sponsorisé par eToro. Lors de ce podcast, donc, j'analyse graphiquement un actif que j'ai sélectionné en amont et qui présente un intérêt graphique. Et je l'analyse avec vous pour voir quelle serait potentiellement l'évolution des prix de cet actif. Alors aujourd'hui, pour cet épisode numéro 36, j'ai sélectionné le pétrole, mais pas n'importe lequel, c'est le pétrole américain, le WTI, le Western Texas Intermediate, à ne pas confondre avec le baril de Brent, qui est de la mer du Nord, donc ça c'est le pétrole américain. Voilà, donc on va analyser ensemble graphiquement ce pétrole qui présente selon moi un intérêt, qui présente un intérêt graphique. Alors, avant toute chose, le disclaimer, je vous laisse découvrir, ceci n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou encore moins un conseil en investissement. Alors, avant toute chose, donc voici le graphique sur du long terme. Juste un petit point fondamental avant d'analyser graphiquement, car j'aime bien aussi donner un cadre, on va dire, macro, pour essayer de comprendre ensuite, puisque ça se traduit ensuite dans les prix et ça se complète avec l'analyse technique. Donc, au niveau macro, les prix du pétrole, en fait, dépendent de l'équilibre entre l'offre et la demande. Donc, c'est-à-dire que s'il y a moins de demandes et plus d'offres, les prix baissent. Et s'il y a plus de demandes que d'offres, les prix montent. Et concernant la demande, on sait qu'elle est plutôt en baisse structurellement du fait du ralentissement de la croissance. Donc, on a de côté cette demande qui baisse et de l'autre l'offre qui a augmenté, puisque par exemple les pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, a annoncé récemment une hausse de la production journalière. Donc on va passer de 4, l'OPEP va augmenter de 400 000 barils jour la production de pétrole. Donc ça a fait baisser les cours. Mais selon moi, et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, on a touché selon moi un point bas sur le pétrole et les cours devraient remonter. Et d'ailleurs, on a formé une figure de retournement à la hausse. Alors, justement, je vais partager mon écran pour que vous voyez de quoi je parle. Alors, voici donc les cours du pétrole sur du long terme, depuis 2011. Donc, on a à peu près 15 ans d'évolution. On voit que le pétrole évolue, alors à part le point bas de 2020 où il a quasiment touché zéro, on évolue entre, alors justement, euh, je trace avec vous les supports et résistances, ça c'est comme ça que je fonctionne. Donc là, on va tracer le point haut. Alors déjà, on va tracer le point bas. Bon, je ne prends pas en compte le point bas de 2020, mais le point bas de 2016, qui se situe à 26 dollars. Le point haut, qui est... attendez, hop, où est-ce qu'il se situe? Voilà. Le point haut qui se situe 126 dollars, qui datait de mars 2022. Bon, voilà, on a les grandes, on va dire les grandes, les points hauts et les points bas, les grandes extrêmes de prix. Mais quand on regarde, on zoome un petit peu, on voit que on a déjà aussi, voilà, alors, je vais tracer. Je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu, pour qu'on puisse tracer des résistances et des supports un peu plus faciles à voir. Mais juste une chose, avant toute chose, je vais vous montrer un point pivot. Le point pivot, c'est le niveau des 60 dollars. Puisque ce point pivot ici, donc c'est un support, je le trace en vert. Ce support, voilà, c'est un niveau en fait où à plusieurs reprises, les prix sont venus tester. Alors c'est une zone, c'est 60-65 dollars. Je vais mettre voilà, cette zone-là, on va dire 60, on va dire entre 60 et 65. J'aime pas donner des prix trop précis parce que c'est jamais au centime près, mais on va dire la zone 60-65 dollars, c'était une zone de support. C'est-à-dire que par exemple ici, vous voyez, en 2021, on a rebondi sur ce niveau. Ici, on a rebondi encore une fois. En mars 2023, on a rebondi. En avril 2023. Là, récemment, on est venu toucher en août 2024 et on a rebondi. Et derrière, là, très, très proche de nous, on a cassé ce niveau, mais on semble voir le réintégrer, qu'on appelle au passage un bear trap. Maintenant, je vais zoomer en daily, donc en données journalières. Une bougie correspond à une journée.
Donc là, on voit que justement, il y a un niveau de résistance qui se situe à 90 dollars, 95 dollars, qu'on a testé ici, voilà, qui correspond vraiment à un point haut de moyen terme. Et derrière, on a essayé de faire enfin, on a fait des plus hauts, des sommets de plus en plus bas, hein. Vous voyez les sommets ici, ce sommet-là, il est plus bas, ce sommet-là, il est encore plus bas, et ici, il est plus bas. Donc ça nous donne des points de résistance, hein. À chaque fois, vous prenez le sommet, on va prendre celui-ci. Voilà, ça, ce sont des résistances. On a encore une résistance ici, à 72. En termes de support, eh bien là, ce qui est intéressant de voir, hein, c'est que on a un gros niveau de support qu'on est venu tester donc la semaine dernière et il y a 2 semaines qui se situe, non pardon, c'était début avril et début mai, donc il y a 1 mois et 2 semaines. Et ça a été la formation d'un double creux. Donc un double creux, c'est ou double bottom, c'est quand lorsqu'on vient taper une fois et 2 fois au même niveau et derrière ça rebondit. Vous voyez, je vais le tracer tout de suite. Hop, là, vous voyez, c'est ici, on a notre premier bottom et là, notre deuxième bottom. Voilà. Et donc derrière, ça rebondit de manière assez franche, on va dire, hein, puisqu'on est passé de 55 à 63 dollars, hein, quasiment en ligne droite. Donc là, on a la formation d'un double bottom, mais il faut, dans la théorie de l'analyse technique, il faut dépasser la ligne de coup, et cette ligne de coup, elle est ici, vous voyez. Voilà, c'est la ligne de coup, pour ensuite répercuter la hausse. Donc en fait, voilà, cette hauteur ici devrait être répercuté ici. Et comme par hasard, ça nous donne un objectif à 72 euros, à 72 dollars, pardon. Si j'ai dit euros auparavant, c'est bien des dollars. Voilà, ça nous donne donc cet objectif. Donc, mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas dépassé la ligne de coût, hein, donc qui se situe à 64 dollars, eh bien, on n'a pas validé cette figure de retournement de tendance. Il faut dépasser les 64 dollars pour eh bien, valider ce retournement à la hausse. On peut zoomer encore un petit peu plus, on peut se mettre en 4 heures par exemple, et en 4 heures, on voit que, eh bien, alors, on voit que bon, on a ce niveau de résistance, hein, donc voilà, on a ce niveau intermédiaire de résistance, donc on vient de le taper, hein, vous voyez ici. Hop, si ça fonctionne. Voilà. Ici, là. On vient de le taper. 63,50. Et là, ce qui est normal un petit peu, c'est que on se replie un petit peu. Donc, on pourrait pourquoi pas revenir tester déjà les 61,40. Et pourquoi pas, ici aussi, c'est un niveau de support intermédiaire que je trace donc en vert. Voilà, on a ce support intermédiaire à 60 dollars. Voilà. Donc on pourrait revenir tester 61,50, 60, mais à mon avis, ça serait un point d'entrée assez intéressant pour ensuite viser un retour vers 64. Et derrière, je pense qu'on va avoir eh bien, cette remontée vers 72, 70, 72. Voilà. Donc ça, c'est mon objectif. C'est vrai que j'avais vu ce double bottom un petit peu avant, donc j'aurais pu faire la vidéo un petit peu avant pour vous en faire profiter, hein, de la hausse. Maintenant, alors ceci n'est pas une recommandation d'achat évidemment, mais on va dire que le scénario est revenir à un point d'entrée à 61,50 voire 60 pour ensuite viser un retour à 64 et 72. Voilà. Alors, le scénario s'invaliderait, ce scénario, si on repassait bah, sous ce niveau des 55 dollars. Si on repassait sous les 55 dollars, alors là, ça pourrait ouvrir justement une voie vers eh bien, les prochains niveaux de support qui se situent ici, vers 45 dollars. Mais moi, je n'y crois pas je n'y crois pas trop. On a mangé un peu son pain blanc on a pricé les mauvaises nouvelles sur le pétrole. Maintenant, on a les États-Unis aussi, hein, les forages de gaz de pétrole de schiste qui ne tournent plus à plein régime sous un pétrole à 60 dollars. Donc, le pétrole à 60 dollars, c'est vraiment un prix plancher pour moi.
difficile qu'on aille durablement sous les 60. Et derrière, je pense que eh bien, on a la place pour un rebond. En tout cas aussi, on a eu des dernières choses, c'est que j'ai regardé les volumes d'achat de call sur le pétrole, ils sont extrêmement volumineux depuis quelques jours. Donc on voit qu'il y a un retournement à la hausse de ce pétrole WTI. Voilà, maintenant, c'est pas sûr que ça se fasse, évidemment, mais je voulais vous partager eh bien, cette configuration graphique sur le pétrole qui me semble assez intéressante. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à suivre la chaîne eToro France. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlant Trading. Salut, ciao.